Aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement comment prospecter à froid par email en 2023-2024 et pour ça, on va le faire ensemble, on va le faire en direct et on va aller chercher un rendez-vous avec un Kiro à Shawinigan, une ville que j'aime beaucoup. Kiro, c'est un service que je connais pas trop, j'ai jamais eu de client Kiro, donc on va essayer ensemble d'obtenir un rendez-vous avec un Kiro à Shawinigan et au passage, je vais vous expliquer comment on fait pour faire de l'email à froid correctement. Je vous mets gratuitement ci-dessous en description un récap en format PDF de cette vidéo, comme ça si vous voulez garder le plan de match avec tous les conseils pour un bon email plus le template d'email qu'on va faire aujourd'hui, bah écoutez, vous pouvez le télécharger juste ci-dessous en description. Encore une fois, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer la prospection à Shawinigan, je vais vous donner 5 conseils de base pour être sûr que toutes vos prospections par email fonctionnent bien. On démarre par ça et après on met en pratique. Le premier conseil, c'est que vous devez personnaliser vos emails. C'est pas parce que vous faites de la prospection à froid par email que vous pouvez faire copier-coller sur 500 entreprises. Là, on passe dans l'emailing en masse et c'est absolument pas ce que je vais vous conseiller aujourd'hui. Et je vous avoue que je ne crois pas que vous aurez beaucoup de résultats et surtout de clients qualifiés avec cette méthodologie de masse. Moi, je vous conseille de faire du volume, certes, on va en parler plus tard, mais toujours en faisant de la qualité. Donc aujourd'hui, je vous conseille de personnaliser tous vos emails. Personnellement, je n'enverrai pas un email qui n'est pas personnalisé et dans lequel il n'y a pas donc un interlocuteur qui a été finement choisi et une opportunité concrète qui a été trouvée et présentée à l'interlocuteur. Le deuxième conseil, c'est que votre email doit être optimisé pour quelqu'un qui est occupé. Partez du principe que votre interlocuteur idéal est de toute façon super occupé. Il a plein de trucs sur le feu, donc lire un email, il faut que ce soit important pour lui. Autrement, il ne le fera pas. Donc votre email, il doit être concis, court, percutant et doit directement commencer avec votre valeur ajoutée de façon à donner envie de le lire. Donc imaginez vraiment, soyez empathique pour votre prospect et imaginez vraiment à quoi ressemble le quotidien de votre prospect ultra occupé et demandez-vous qu'est-ce qu'il aimerait lire, qu'est-ce qu'il aimerait recevoir pour optimiser sa lecture et être sûr que vous arrivez à passer toute l'information que vous avez envie de lui envoyer. Mon troisième conseil, c'est que sans opportunité, votre mail ne vaut rien. N'envoyez pas un mail si vous n'avez pas identifié concrètement un axe d'amélioration qui va apporter des résultats à votre prospect. Si vous n'avez rien à lui vendre qui va lui apporter directement une valeur, un résultat, vous ne devriez simplement pas envoyer de mail. Ça revient à faire du copier-coller en masse. N'envoyez votre mail que si, encore une fois, vous savez à qui vous adressez et si vous avez identifié une opportunité concrète. Mon quatrième conseil, cette fois-ci, va s'intéresser au sujet de l'email pour optimiser le taux d'ouverture. Donc mon conseil, c'est de personnaliser votre sujet. Ne faites pas, encore une fois, un copier-coller sur le sujet, personnalisez-le. Donc mentionnez soit le nom de votre interlocuteur, soit le nom de l'entreprise à qui vous adressez. Donc par exemple, information pour Monsieur Lacroix ou proposition pour Monsieur Maxime Lacroix. Ou alors, Monsieur Lacroix, analyse de votre site web. Vous voyez, ce genre d'idée, l'important c'est qu'on retrouve une personnalisation dans le sujet et vous faites extrêmement court, quelque chose de très simple qui donne envie de l'ouvrir parce que c'est personnalisé. Mon cinquième conseil, il est super important, c'est d'éliminer le risque pour votre interlocuteur. C'est-à-dire que votre interlocuteur, de base, il est là pour protéger son temps, son énergie et son argent. Donc forcément, il est un peu sur la défensive. Donc vous devez anticiper tout ça et dans votre email, vous devez éliminer le risque de votre interlocuteur. C'est comme ça que vous ferez en sorte d'avoir des cibles, des prospects qui vont lire à 100% votre email et qui vont accepter de prendre le rendez-vous avec vous. Donc par exemple, comment est-ce qu'on protège le temps de notre interlocuteur? En le prévenant de tous les paramètres concernant le rendez-vous. Donc en lui disant que ce rendez-vous va durer 15 à 20 minutes, donc il sait exactement combien de temps ça va durer et c'est pas long, et qu'il peut choisir le moment de sa préférence pour placer ce rendez-vous et que ça peut être fait en visioconférence, donc il y a une optimisation à ce niveau-là. Et avec ces 3 paramètres, déjà le prospect comprend qu'il est en contrôle de son rendez-vous et il est plus enclin à dire oui parce que c'est que ça peut se glisser à peu près n'importe où dans son agenda. L'autre point, c'est au niveau de l'argent. Évidemment, le prospect va essayer de protéger son argent parce qu'il ne sait pas encore ce que vous avez à lui apporter. Donc vous devez également éliminer le risque et l'attente autour du côté financier. Faut pas que le prospect pense qu'il va y avoir un engagement avec ce rendez-vous parce que de nature, vous et moi, on n'a pas envie de déranger un vendeur et lui donner un rendez-vous si on n'a pas prévu de lui acheter son offre. Donc là, vous pouvez directement dire, évidemment, ce rendez-vous ne vous engage à rien. Dans tous les cas, je vais vous apporter les informations qui pourraient vous aider à améliorer votre site web et vous repartirez avec que vous décidiez ou non de faire affaire avec nous. Vous voyez, simplement avec ces 2 phrases-là, on vient éliminer le risque au niveau du temps, de l'énergie et de l'argent. Le prospect est en contrôle et sait exactement ce qu'il va risquer entre guillemets, ou plutôt ne plus risquer, et il sera plus enclin à accepter notre rendez-vous. Alors, quand ces 5 conseils de base sont compris, écoutez, on peut passer à la prospection. Donc on va aller sur l'écran et on va démarrer ensemble, on va identifier notre prospect, le qualifier pour vérifier qu'il est OK et on va rédiger ensemble l'email qu'on va lui envoyer. Allez, c'est parti, on va illustrer un peu tous ces conseils à travers une prospection en direct
par email et à froid. Alors, vous voyez ici devant vous les étapes de notre prospection à froid par email. Donc, on va tout détailler, on va faire ça ensemble. Alors déjà, je vous mets en contexte, qu'est-ce que je vais vendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vendre un site web. J'ai vu que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup dans les dernières vidéos. Moi aussi, j'aimais beaucoup vendre des sites web pendant mes premières années avec mon agence Henley Marketing, justement à Shawinigan, donc la ville où on va aller prospecter aujourd'hui. Donc j'aimais beaucoup vendre des sites web parce que c'est quand même des bons montants qui tombent rapidement. Si vous vendez un site web en 1 ou 2 semaines, et que vous recevez la compte, c'est toujours plusieurs milliers d'euros qui tombent instantanément quand on a besoin de trésorerie de façon urgente, ce qui a déjà été mon cas plusieurs fois au démarrage de mon agence. Les sites web sont parfaits pour ça. Donc le but aujourd'hui, ça va être de vendre un site web vitrine, donc un site web que j'aimerais vendre entre 3000 et 4000 dollars. Donc je vais aller chercher un prospect, là ça va être le but, la première étape, identifier la cible. Je vais aller chercher un prospect qui a selon moi les moyens de payer un site web vitrine entre 3 et 4000 dollars et surtout qui a besoin d'un site web vitrine entre 3 et 4000 dollars. On l'a dit, on fait pas de prospection à froid si on n'a pas repéré d'avance une opportunité et si on n'a pas un vrai axe d'amélioration à amener. Donc on va vraiment se concentrer sur une boîte qui a un besoin concret et donc c'est ce qu'on va aller chercher. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, mon but, c'est d'avoir une boîte qui a le potentiel économique pour me payer un site web vitrine entre 3 et 4000 dollars. Alors, techniquement, à peu près n'importe quelle entreprise pourrait trouver les fonds pour payer ce genre de site web, mais on va se faciliter la vie et on va se concentrer sur les boîtes qui ont vraiment un potentiel économique supérieur. Donc, une entreprise qui a 5 employés ou plus et qui génère au moins 500 000 dollars par an de chiffre d'affaires. Généralement, si une boîte a déjà 5 ou 10 employés, on est déjà à peu près sûr qu'elle génère 500 000 plus par an. Mais voilà, ça va être un peu mon minimum. Je vais pas aller chercher en détail combien gagne la boîte, c'est pas bien important, je vais juste trouver des indices qui m'indiquent qu'elle fait au moins 500 000 par an, histoire que quand on discute donc avec le prospect, si on obtient le rendez-vous, parce que là pour le moment l'email c'est juste pour obtenir le rendez-vous, mais si on obtient le rendez-vous, c'est juste que lors de la discussion, j'ai pas envie qu'on me dise que le budget est de 1000 dollars ou 1500 dollars et de faire tout ce travail là pour rien. Donc je vais m'assurer des potentiels économiques avant d'envoyer mon mail et donc avant de faire le potentiel rendez-vous. L'autre point, l'autre gros critère quand je veux vendre un site web, c'est que je veux trouver une boîte qui a déjà un site web mais qui est obsolète. Et donc, une boîte qui perd de l'argent à cause de son site web. Je vous explique, il y a 3 possibilités de toute façon. Vous avez les boîtes qui n'ont pas de site web, les boîtes qui ont un site web éclaté, et les boîtes qui ont un très bon site web, ou un bon site web qui fait le boulot. Si la boîte a un site web qui fait le boulot, je n'ai rien à lui vendre. Moi, je vais vendre, en tout cas, quand on vend des sites web, là, tout de suite, j'ai rien à leur vendre, parce que leur site web fait le travail, donc, il n'y a pas de problématique pure, et même si je pouvais trouver le Pareto, le 20% de plus que je pourrais faire sur leur site web, c'est pas vraiment une douleur ou une problématique concrète aujourd'hui, donc je vais pas aller les voir pour ça. Pareil, une boîte qui fait 500 000 ou 1 million de chiffre d'affaires qui n'a pas de site web, je vais pas aller les voir pour une raison toute simple, c'est que je pars du principe que si l'entreprise arrive à 1 million de chiffre d'affaires sans avoir de site web, c'est que quelque part ça doit être un choix de ne pas avoir de site web. Peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai vu, c'est que une boîte qui fait entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires qui n'a pas de site web, c'est souvent quelqu'un qui a sa tête, qui n'a donc à la tête de l'entreprise et qui n'a pas envie d'avoir un site web ou qui est réfractaire au web, et je suis pas là pour vendre le web, je suis là pour vendre des sites web. Et donc les gens qui ont déjà un site web mais de mauvaise qualité, obsolète, ils ont conscience que le site web est important pour eux, mais ils ont aussi un problème parce que le site web est mauvais et n'apporte pas les résultats. Là on est dans une cible parfaite. Donc un potentiel économique et un problème. Et hier je parlais avec un pote qui me disait qu'il allait voir un chiro, donc bref, j'ai jamais vu de chiro, donc il m'expliquait un peu ce que c'est et je me suis dit tiens, je savais que j'avais cette vidéo à tourner aujourd'hui et je me suis dit tiens, j'ai jamais closé de chiro, j'ai jamais travaillé avec une clinique, donc on pourrait utiliser ce sujet pour notre prospection d'aujourd'hui. Il fallait bien choisir un prospect pour aujourd'hui et je me suis dit tiens, j'ai jamais bossé avec des chiros, donc on va faire une prospection sur un chiro aujourd'hui. Donc ça va être notre objectif et je rajoute que je veux le trouver à Shawinigan, donc qui est la ville où j'ai habité pendant plusieurs années, là où j'ai grandi, une ville que j'aime bien, même si c'est une des villes les plus pauvres au Québec, donc c'est pas là où le potentiel économique est le plus important de façon générale, mais ça n'empêche pas que c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est là que j'ai lancé ma première agence, donc j'ai envie de prospecter là-bas. Alors par contre, vous verrez dans la prospection plus tard, je vais pas vraiment avoir d'avantage au niveau de cette prospection aujourd'hui parce que je vais le faire avec ma nouvelle agence, l'agence Vauclair, qui est un nom parfaitement inconnu à Shawinigan parce qu'avant c'était Henley Marketing que j'avais à Shawi. Donc ici, on ne pourra pas me reconnaître ou quoi que ce soit. Au contraire, on va plus me percevoir comme une agence venue de Montréal, venue de la grande ville. J'ai pas d'avantage particulier dans cette prospection aujourd'hui. C'est vraiment une prospection à froid pure et je parle à des gens que je ne connais pas et eux ne me connaissent pas. Et pour vous dire, j'ai même pas encore le site web de Vauclair qui est en ligne au moment où on se parle. Il va sortir dans les prochains jours. Donc vraiment, on part de zéro.
Alors voilà pour l'identification de la cible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google, tout simplement, je vais ouvrir Google, on va taper clinique Kiro à Shawi, on va regarder un petit peu les différentes cliniques et je vais vous montrer les prospects qui m'intéressent. Ok, donc là j'ai tapé donc Kiro Shawinigan sur Google directement, il y a pas mal de cliniques qui sortent quand même, il y en a quand même plus que ce que je pensais à Shawi. Et donc il y en a qui sont sortis, par exemple la première qui sort, la Belle Rive. Déjà bon, l'URL il s'en fait plaisir, kiroshawinigan.com, le référencement il est au top évidemment. C'est un très beau site web, hein, clairement il n'y a rien à dire, vous pourrez aller voir sur votre ordinateur si vous voulez, mais le site web est ultra clean. Et à côté, il y avait une autre clinique qui a l'air de la même taille et qui a ce site web là, donc qui est, je me mets en plus petit, donc la clinique Action Santé. Et là c'est un one page, un peu old school, on va pas se mentir. Alors c'est un one page dans la structure, c'est-à-dire que le menu va me faire glisser d'une d'une partie à l'autre, mais quand on clique sur un service, on a ce pop-up qui apparaît. Donc bref, c'est un one page avec des pop-up pour illustrer les services. Mais vous voyez, donc là on est sur deux cliniques qui ont globalement la même taille, donc au moins, alors celle-là elle a 3 ou 4 membres dans l'équipe, alors non pardon, c'est 3 ou 4 docteurs plus des adjoints administratifs, donc on voit qu'il y a déjà 6 personnes dans l'équipe, et ici j'ai compté également qu'il y avait 6 personnes dans l'équipe également. Donc bref, les deux correspondent à notre critère de 5 employés et plus, mais surtout au niveau du chiffre d'affaires, je m'inquiète pas parce qu'on a quand même pas mal de docteurs dans chacune. Là il y a 4 docteurs dans celle-là, et ici je crois qu'il y en avait 2 ou 3, et les docteurs au Québec c'est 100, 200 000, 300 000 de salaire annuel. Donc s'il y a 3 docteurs dans une clinique, à mon avis les deux cliniques font entre 500 000 et 1 million grand minimum de chiffre d'affaires. Donc là pour le potentiel économique sur ces deux là on est ok. On avait trouvé une autre, je crois que c'est celle-ci, mais c'était un Kiro indépendant, donc il est en dessous de notre potentiel économique, on va pas aller vers lui. Bon, là manifestement cette clinique là a un très beau site, tout va bien pour eux, pas de problème. Par contre celle-là, bon, j'ai repéré les axes d'amélioration, ça va être notre prochaine étape, mais clairement je pense qu'ici on peut se permettre d'aller les voir pour un site web. On voit qu'il n'y a pas non plus de pixel Facebook, il n'y a pas de pixel Google non plus je crois. Alors je recharge la page. Alors pour vous dire, ça ici c'est le Pixel Meta Pixel Helper, donc le plugin Google Chrome qui me permet de regarder s'il y a un pixel Facebook dessus ou pas. Et ici c'est l'outil qui s'appelle Wapalizer qui me permet de voir un petit peu avec quoi a été créé le site web et éventuellement s'il y a un pixel, un Google Tag Manager, etc. Ça me permet également, donc quand je veux vendre de la pub, de voir ce qui est mis en place sur un site web et de savoir directement s'ils font de la pub, s'ils sont déjà intéressés, etc. Bon, ici on voit qu'il y a absolument rien. On voit que le site web, donc c'est même pas un WordPress ou quoi que ce soit, c'est pas un Webflow non plus. Bon, autant dire que là on part de relativement loin. Il y a aucune trace de marketing non plus. Pour moi, là on est sur un bon profil. Donc il y a le potentiel économique et il y a un besoin. Je vois pas mal de possibilités. On va les détailler ensemble. Mais voilà, je pense que là on peut dire qu'on est ok pour ce prospect. Donc clinique Action Santé à Shawinigan, ça va être notre prospection de la journée. Alors la prochaine étape du coup, c'est de définir l'opportunité pour le prospect. Alors ici quand on voit le site web, des opportunités, on en trouve. Bon, déjà si on compare, moi j'aime bien comparer quelqu'un qui a bien fait son boulot au niveau du site web. On remarque ici par exemple, alors j'enlève encore une fois ma caméra, il y a le numéro de téléphone pour appeler, il y a un gros bouton rouge pour si on a une urgence, il y a une belle présentation des services avec toujours encore une fois un call to action pour la prise de rendez-vous, encore un call to action pour la prise de rendez-vous, il y a des belles photos, l'image est, enfin voilà, c'est clean, c'est clair, le logo, la charte graphique, tout est bien pensé, on voit le côté claveuil et en même temps la colonne vertébrale dedans, enfin voilà, il y a eu un travail de branding, de marketing, d'appel à l'action, c'est un site qui est bien fait. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire entre nous, non je rigole, mais c'est parce que c'est mes anciens concurrents de Shawinigan qui l'ont fait, mais en vrai ils travaillent super bien, donc bravo à eux, ils ont fait un magnifique site web, également très bien référencé, que ce soit par le domaine ou que ce soit par les mots qu'on y retrouve, etc. Donc bref, ce site web là est très bon. Donc si on compare à l'autre, et ben ici on remarque qu'il n'y a pas, il y a le numéro de téléphone, alors qui c'est clair mais qui n'est pas cliquable, il n'y a pas de bouton concrètement de call to action, il n'y a pas de bouton pour prendre contact, le seul formulaire de contact il est tout en bas. On a ici un email info et la page Facebook, mais ça s'arrête là. En soi, il n'y a pas de call to action et selon moi, c'est le gros point faible du site web, c'est que leur but à eux, c'est de prendre des rendez-vous et il n'y a pas d'outil efficace pour prendre des rendez-vous, contrairement à celui-ci où il y en a partout. Donc pour moi, il y a déjà un gros red flag à ce niveau-là.
J'ai essayé vite fait le responsive sur mon téléphone et globalement tout va bien parce que c'est un site web extrêmement simple en one page. Je pense qu'il n'est pas forcément si vieux que ça, ce site web là. Simplement, je pense qu'il est fait avec un thème extrêmement basique, ce qui fait que en soi, comme il est peut-être actuel, bon, le responsive se fait bien, mais de façon ultra minimaliste. Je viens de remarquer que monsieur avait une belle Rolex, bravo à vous monsieur. Donc voilà, globalement, je vous dirais que le site est quand même très léger. Je l'ai passé dans GTmetrix également. Alors je vais vous remontrer ça justement. Alors GTmetrix, c'est un outil qui permet d'analyser un site web. Alors là, GTmetrix va analyser le site web histoire de me dire un peu que sa qualité, sa performance de façon générale. Alors je m'attends à ce que la performance soit excellente pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une seule page qui est relativement vide. Franchement, si là il est pas excellent en termes de rapidité de chargement, il y a un problème. Donc on va le voir tout de suite. Et ça c'est vraiment intéressant GTmetrix parce que vous allez, donc pour certains sites qui sont plus lourds, où les images sont mal optimisées, etc., bah c'est intéressant parce que vous avez vraiment de la matière à apporter à votre prospect quand il y a un problème de performance. Là évidemment la performance est très bonne, mais c'est normal, il y a quasiment rien sur le site, donc c'est pas forcément étonnant. Donc bref, rien à signaler de ce côté-là, mais si par exemple j'avais eu un beau E ou F ou D qui apparaît ici en rouge, avec toutes les informations ici en rouge, bon, ça vous pouvez faire un screenshot et l'envoyer aussi à votre prospect dans votre email ou le mettre en image en dessous de votre email. Ça peut montrer un peu la gravité de la situation. Là, ce n'est pas le cas, donc je ferme ça. Mais on a quand même trouvé d'autres axes d'amélioration, notamment la prise de rendez-vous. Je trouve aussi qu'il pourrait y avoir un travail qui est fait sur des photos et la mise en confiance. C'est-à-dire que là, les photos ici, elles mettent pas super en avant la clinique, elles sont en tout petit. Quand on compare par exemple à ces photos-là, où on a des belles images du métier, où on a bon, certains vont trouver ça kitsch. Moi, je trouve ça mignon comme de voir l'équipe qui pose. Je me dis que l'équipe, elle est jeune, à l'image du site. Tu sens que c'est jeune et dynamique. Là, il y a une petite histoire de la clinique qui explique justement que, je pense que c'est elle, Stéphanie Germain, qui vient de racheter la clinique, enfin, qui l'a acheté en 2017. Bref, il y a quelque chose qui nous met en confiance avec cette clinique. Ici, on n'a pas tout ça. Donc, les images, le call to action, des pages distinctes pour les services, avec à chaque page un call to action. Bref, il y a pas mal d'axes d'amélioration sur ce site. Donc, on va les noter juste ici. Donc, le constat globalement, c'est que le site, bon, elle est. Bon, déjà, je sais que on va pas le dire comme ça au prospect, mais il y a une notion quand même d'esthétisme dans un site web, même si c'est pas le but ultime d'un site web d'être beau. Le but ultime d'un site web, c'est qu'il soit efficace et qu'il génère un résultat au client. Là, il y a quand même une problématique d'esthétique, je trouve, quand on le compare à son concurrent notamment. Il y a assez peu d'infos par rapport à l'autre, au niveau de l'historique de la clinique, au niveau de la mise en confiance. Au passage, donc, il y a aussi très peu de copywriting. Il y a une faible persuasion du visiteur. On n'a pas vraiment envie d'aller vers eux. Si, imaginez-vous bien que vous êtes en train de chercher un chiro avec qui démarrer une relation longue, parce que vous aimeriez bien avoir le même médecin à long terme. Bon, quand vous comparez les deux, peut-être que vous serez davantage poussé à prendre celui-ci plutôt que l'autre à cause du site web. C'est quand même dommage. Donc le copywriting serait à renforcer, mettre plus d'informations, le site web le rendre plus esthétique. Évidemment, le gros du sujet ici, c'est de rajouter des call to action clairs et efficaces pour la prise de rendez-vous, pour les urgences, pour un formulaire plus sexy que celui qui est déjà là. Également mettre des photos qui mettent en confiance le client, qui donnent envie de prendre rendez-vous. Et puis je me suis quand même noté ici, les performances sont bonnes, mais forcément le site est vide. Ça je vais le virer, c'est pas un axe d'amélioration, je vous laisse le mentionner. Mais voilà, ça c'est des axes d'amélioration que j'ai notés sur ce site, il y en a. Donc on a le potentiel économique, on a le prospect, on a le constat avec les axes d'amélioration. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se servir de tout ça pour rédiger un email et l'envoyer donc dans cette clinique. Alors on est à l'étape de la rédaction et de l'envoi de l'email. Alors quelle est la première étape qu'on veut rédiger et envoyer un email? Et déjà la première étape c'est de trouver à qui on veut l'envoyer, parce que je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Et là donc envoyer par exemple à info@cliniqueactionsanté.com, vous perdez votre temps. Le mail va finir dans la corbeille. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'en bas, il y a marqué responsable de la protection des renseignements personnels. Donc j'imagine que c'est un peu l'équivalent aussi du RGPD, etc. Et puis même peut-être que c'est une mention légale par rapport à la médecine. On voit Dr Jérémy Durocher-Quiro, qui est ici. Donc probablement que si c'est lui qui est mentionné là, probablement que c'est parce que c'est lui qui s'occupe du site web, j'imagine, ou des données. Enfin, en tout cas, il a l'air sympa, il a l'air jeune, donc probablement que c'est lui qui s'occupe du site. Et même si c'est pas le cas, dans tous les cas, il serait capable de nous rediriger à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui a vraiment le mandat de s'occuper du site. Donc, en tous les cas, moi ce que je vois ici, c'est que quand je clique dessus, ça m'ouvre un email avec son adresse. Donc,
regardez, voilà. On a Jérémy Durocher à cliniqueactionsanté.com qui apparaît. Donc j'ai son email, pas de problème. Alors là c'était ok. Donc en fait c'est un raccourci pour directement lui demander les renseignements qu'il a sur nous éventuellement. C'est intéressant. Donc bref, dans tous les cas, on a son email immédiatement. Donc là, notez bien une astuce, hein, c'est que ici on a Jérémy Durocher @clinique. Donc on garde ça en tête. C'est-à-dire que même si demain je voulais parler par exemple à Jimmy Osé, eh ben probablement que je pourrais garder le même format d'email, jimmyosé@cliniqueactionsanté.com. Donc l'idée c'est vraiment de trouver juste au moins un email de la boîte en question. Et même si vous n'avez pas l'email de votre interlocuteur, il y a 9 chances sur 10 qu'il ait le même format que l'autre mail que vous avez trouvé dans la même entreprise. Donc dans notre cas, on va quand même contacter Jérémy Durocher. Je pense que c'est ok, enfin docteur Jérémy Durocher. Je pense que c'est ok, que c'est la bonne personne à qui on veut parler, mais sachez que c'est une astuce pour trouver les emails. Également, je vais vous donner une autre astuce pour trouver un email de quelqu'un, c'est l'outil qui s'appelle hunter.io. Donc c'est cet outil et ça fonctionne un peu comme je viens de vous le dire. En gros, vous tapez donc le nom de la personne que vous voulez trouver, vous mettez le nom de sa boîte avec le domaine et puis hunter.io va se débrouiller pour vous sortir son email. Okay. Après, il y a d'autres possibilités avec cet outil-là, mais globalement, là où on va vraiment connaître hunter.io, c'est pour le fait de pouvoir trouver l'email d'un professionnel. Donc bref, vous pouvez noter cet outil-là. Il est payant, mais je crois qu'il est pas très cher. Vous voyez, je pense que pour 30 balles, voilà, 30 balles par mois, vous pouvez déjà, bon, vous pouvez commencer gratuitement, mais pour 30 balles par mois, vous avez déjà énormément de recherches. Donc 500 par mois, bon, c'est déjà énorme selon moi. Si vous faites 500 approches par mois, je peux vous garantir que vous allez faire 50 000 par mois d'ici 6 mois. Donc bref, voilà, ça c'est l'outil que je peux vous conseiller si vous voulez trouver un email. Donc, on a notre interlocuteur, on a son email, on a fait le plus dur, maintenant on n'a plus qu'à rédiger. Alors, maintenant concernant la rédaction de l'email, donc déjà au niveau du sujet. Le sujet, comme on l'a dit, il faut le personnaliser. Alors ici, bon, on est dans le cadre médical et tout, c'est Jérémy Durocher qui en veut parler, mais on dit docteur Durocher, c'est la formule de politesse pour un médecin, pour un docteur. Donc ici, je vais personnaliser et écrire information pour docteur Durocher. Ça aurait pu être proposition ou voilà, diagnostic du site web pour Dr Durocher. L'important, en fait, peu importe, l'important c'est que ça suscite une curiosité et que ce soit personnalisé. Du moment que c'est personnalisé, votre taux d'ouverture, il peut approcher des 90-95%. Moi, je vais remettre information de façon générale parce que c'est quelque chose qui est très généraliste, mais du coup, on ne sait pas que ça vient dans le domaine du web, donc ça pourrait être absolument n'importe quoi. Il y a fort à parier que Dr Durocher ouvre l'email avec cette approche. Donc ça va être mon sujet. Et au niveau du mail, alors le voici. Alors bonjour docteur Durocher, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter car mon équipe et moi-même avons analysé le site web de votre clinique et nous sommes confiants dans le fait que nous pourrions vous aider à augmenter les résultats, notamment sur la prise de rendez-vous en ligne. Donc directement, on va dans le vif du sujet, on amène notre finalité. Lui, on sait que sa finalité, ce qui l'intéresse lui, c'est de prendre des rendez-vous, c'est d'avoir plus de rendez-vous. Donc on va directement là-dessus. Ensuite, on peut détailler rapidement l'opportunité qu'on a retrouvée. Donc nous pourrions travailler sur différents axes d'amélioration, notamment les appels à l'action pour la prise de rendez-vous, un outil de prise de rendez-vous en ligne connecté à votre calendrier, parce que moi ce que j'ai remarqué surtout c'est qu'il n'y avait pas d'outil de prise de rendez-vous sur le site web, vous l'avez remarqué aussi, et on va tout de suite anticiper une problématique que pourrait avoir Dr Durocher s'il est pas trop techno, c'est de se dire ah ouais mais j'ai pas envie qu'il y ait un calendrier qui se connecte, enfin qui se remplisse sur mon site web et qui vienne vous savez en opposition avec mon calendrier réel. Donc là on va tout de suite anticiper ça et dire que le calendrier qu'on pourrait mettre en ligne, donc avec l'outil de prise de rendez-vous, pourrait être connecté à son propre outil, à son propre calendrier. Et c'est encore une fois une anticipation d'une éventuelle objection. De nouvelles photos pour illustrer au mieux vos services. On pourrait même mettre des photos chaleureuses et rassurantes, parce que c'est la fonction qu'on va donner aux photos pour illustrer au mieux vos services. Un design moderne, au goût du jour et parfaitement adapté aux différentes tailles d'écran. On vient dire gentiment quelque chose de plus beau, de plus moderne et de responsive design. Même s'il était globalement responsive, il était plutôt responsive par défaut parce qu'il n'y a pas grand chose dessus. Donc là, on va pouvoir venir plus en détail. Donc là, on va pas faire trop long. J'ai pris 4 éléments principaux en vraiment me concentrant avant tout sur l'objectif ultime du site. Ensuite, je fais donc mon call to action. J'aimerais beaucoup vous partager l'analyse que nous avons fait de votre site web lors d'un rendez-vous d'environ 15 à 20 minutes que nous pourrions faire en visio au moment de votre choix. Encore une fois ici, j'élimine son risque de perdre du temps en lui proposant le moment de son choix et une courte durée. Et en visio, donc il n'y a pas de logistique, il n'y a pas tout ça. Évidemment, ça ne vous engage à rien. Et que vous décidiez ou non de faire affaire avec nous, je vous partagerai les axes d'amélioration que nous avons identifiés pour votre site web au cas où ça puisse vous servir. Voilà. Donc ça, c'est
pour moi une élimination du risque, c'est le call to action. Alors ici j'avais rajouté une petite phrase que je vais pas forcément ajouter dans ce mail ici, mais qui était une possibilité, mais je vais l'enlever parce que on n'est pas dans le cadre de Henley Marketing, on est dans le cadre de l'agence Vauclair, mais c'est juste pour vous dire que si jamais j'avais fait cette prospection avec Henley Marketing qui avait un petit peu de bagage à Shawinigan, je me serais permis de rajouter: nous produisons des sites web depuis 2016 et nous avons accompagné pour une trentaine d'entreprises à Shawinigan. Là le but étant évidemment de mettre en confiance mon interlocuteur en disant que j'ai du background sur place, mais comme je sais que la plupart d'entre vous démarrez de zéro, et ben je vais me mettre dans les mêmes règles du jeu que vous, et donc on va virer ça et directement passer au plaisir d'échanger prochainement avec vous, Valentin Henley. Voilà. Donc ça typiquement c'est un email comme personnellement j'aimerais recevoir si j'étais chef d'entreprise d'une clinique chiro qui va se faire prospecter. Un email qui est relativement concis, la finalité est là dès le début, je vais l'ouvrir parce que c'est personnalisé, il y a les axes d'amélioration et je sais que je ne risque pas grand chose à accepter la proposition. Ici j'ai envie de dire OK pour un rendez-vous. Alors autre point, il n'y a pas de lien vers mon Calendly ou quoi que ce soit là-dedans. Alors on pourrait me dire que c'est pratique effectivement d'envoyer un lien Calendly pour qu'ils prennent rendez-vous, ça l'est. Logistiquement c'est pratique, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas le bon message. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi mettre un lien Calendly c'est plus en mode je suis disponible, vous choisissez votre créneau. C'est vrai que c'est pratique, mais ça envoie quand même l'idée de venez prendre rendez-vous avec moi. Alors que dans la pratique on va pas se mentir, c'est moi qui essaie de prendre rendez-vous avec lui, donc je préfère qu'il me réponde directement par email: bonjour, ok, voici le jour et l'heure, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc je vais pas aller vers un Calendly, je vais directement envoyer ça comme ça et je vais le laisser me répondre avec ses disponibilités. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Maintenant je sais que beaucoup mettent le lien Calendly, vous ferez à votre préférence. Vous pouvez idéalement, moi ce que je vous conseille quand vous avez un doute comme ça, c'est d'essayer les deux, ok? Vous essayez les deux et vous voyez ce qui vous rapporte le plus de résultats. Donc là on peut mettre son email, donc je vais mettre son email et on va pouvoir envoyer ça. Donc voilà, là c'est ok, le mail est envoyé, on a fait ce qu'il fallait, normalement on a tout bien fait, mais il peut arriver que le prospect ne réponde pas. Alors il peut vous dire non, il peut vous dire oui, et il peut aussi, ça arrive souvent, ne pas répondre. Alors s'il ne répond pas, c'est pas forcément qu'il a décidé de vous en vouloir et de vous ignorer. Ça peut être qu'il a un quotidien très occupé, donc là pour le moment il n'a pas eu le temps de vous répondre. Ça peut être qu'il a oublié votre email parce que vous n'êtes pas une priorité à ses yeux. N'oubliez pas que lui c'est votre priorité, mais vous n'êtes pas encore sa priorité. Donc possiblement que vous êtes un petit drapeau dans sa boîte mail avec une petite note à répondre plus tard ou à faire un retour, mais comme vous n'êtes pas prioritaire, et ben vous passez à la trappe face à toutes les autres préoccupations que pourrait avoir ce prospect. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles un prospect peut ne pas vous répondre. Dans tous les cas, faut pas le prendre mal et il faut passer à la quatrième étape qui est le follow-up. Le follow-up, c'est le suivi. Vous devez absolument faire un suivi. C'est vraiment ça le secret de ceux qui ont des gros taux de conversion dans leur prospection et dans leur prise de rendez-vous. C'est le fait qu'ils font un suivi sur plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, jusqu'à obtenir un rendez-vous. Alors vous allez me dire, ça fait un peu forceur. Je suis d'accord, donc faut le faire correctement. Je vais vous expliquer comment. Mais l'idée, c'est vraiment que si vous ne faites qu'envoyer un email à chaque prospect et que vous oubliez les prospects une fois rendus là, c'est normal que vous ayez très peu de retours. Il faut montrer que vous êtes impliqué. Il faut comprendre que le prospect peut faire une erreur aussi, peut vous oublier, rater votre mail, etc. Donc il faut vous donner plusieurs chances d'approcher ce prospect. Donc moi je vous conseille de faire le premier follow-up au bout de 7 jours. Et ça c'est le premier. Et la règle la plus importante pour un follow-up, c'est de toujours envoyer un deuxième email à partir du premier. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous renvoyez un nouvel email qui a l'air d'être un email écrit pour la première fois comme on vient de le faire, ça va donner l'impression que soit votre prospection elle est automatisée, ce qui n'est pas le cas, donc c'est quand même con de le faire penser, soit que vous êtes plusieurs à prospecter pour la même agence et que vous n'êtes pas concerté. Donc si vous voulez que ça semble naturel et cohérent, envoyez un email qui est en contexte par rapport au premier. Donc par exemple, bonjour docteur Durocher, je vous ai écrit il y a une semaine concernant votre site web, j'espère que vous allez bien et je me demandais si vous aviez bien pris connaissance de ma proposition d'une rencontre de 15 à 20 minutes pour vous présenter les axes d'amélioration que j'ai identifiés sur votre site web, etc. Et on reprend le contexte du mail précédent et on fait une relance au bout de 7 jours. N'oubliez pas que dans la pratique, ce n'est pas vous qui êtes en tort quand vous faites un suivi. Vous avez fait un travail, là on a quand même fait une approche qui est qualifiée, qui est sérieuse, qui est impliquée. On a passé là ça va prendre environ 10-15 minutes de faire cette approche, donc on a bossé pour ce prospect. La moindre des choses de sa part c'est de nous répondre. Même s'il nous répond juste un non merci ou juste pas intéressé, pas de problème, c'est fair play, au moins il nous répond. Mais tant qu'on ne nous répond pas, c'est pas nous qui sommes en tort, c'est l'interlocuteur. Donc ne vous sentez pas mal de relancer quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est tout à fait normal de le faire, ok? Donc au bout de 7 jours, vous relancez avec un mail qui est en contexte. Au début juste un petit suivi. Si vous n'avez toujours pas de réponse, je vous invite à continuer de relancer tous les 15, 30 ou 45 jours et vous continuez comme ça à long terme. Alors l'idée,
c'est éventuellement de varier un peu vos relances, parfois en ajoutant du contenu. Donc par exemple, si vous faites des posts LinkedIn, si vous faites des articles de blog, des vidéos, ce que vous voulez, pourquoi pas les intégrer et dire bonjour Dr Durocher, je vous avais envoyé plusieurs emails, je vous laisserai revenir vers moi quand vous en aurez le temps et l'envie. En attendant, je me permets de vous partager ce contenu que je viens de rédiger qui précise justement les 3 clés pour un site web à succès. C'est un post que j'ai fait sur LinkedIn, je vous mets le lien. Bonne journée à vous. Et vous voyez, ce qui est intéressant avec ce genre de méthodologie de follow-up, c'est que du coup, vous restez dans l'esprit du prospect à long terme, vous bâtissez votre autorité et votre expertise en lui donnant du contenu, par le principe qu'il voit votre mail, il répond pas mais il voit votre mail. Donc ça crée quand même une relation avec ce prospect. Simplement, un jour, il va se décider et il va vous répondre. Et vous allez me dire, mais attends, un prospect qui reçoit 8 de mes emails va pas se mettre à répondre au 9e? La réponse est oui. Parce que, encore une fois, vous n'étiez pas sa priorité jusqu'à aujourd'hui. Mais si ça se trouve, dans 6 mois, il va se passer un événement qui fait que le site web va devenir sa priorité. Peut-être qu'avec ses collègues de bureau, ils vont se dire, ok, les 3 Kiro vont se mettre en meeting et vont se dire, maintenant, on veut un site web, il faut qu'on soit compétitif par rapport à la clinique Bellerive qui a un très beau site web. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ils vont se dire, ok, vous savez qui peut faire notre site web? Et là, Dr Durocher, qui aura reçu 8, 9, 15 de vos emails, non je rigole, peut-être plutôt 3 à 5 de vos emails, va se dire, moi, il y a quelqu'un qui me contacte depuis un petit bout de temps, qui m'envoie du contenu, qui a l'air sérieux, qui avait fait une analyse de notre site et qui s'était proposé, c'est l'agence Beauclair, et voilà. Et c'est comme ça que vous restez dans la tête d'un prospect et qui finissent par travailler avec vous. Et ça peut être long. Moi, j'aime bien reprendre l'exemple d'une auberge qu'on a closée il y a quelques années. Donc le PDG, c'est Eric. Et Eric, je l'ai signé et j'ai fait son site web 3 ans après ma première prospection. Mais je l'ai jamais lâché, je suis resté la référence site web dans sa tête. Donc le jour où, donc lui c'était son déclic, ça a été un concurrent qui s'est installé en face de lui avec une auberge toute neuve, très beau site web, etc. Bon là il s'est senti un peu en danger, il m'a rappelé, il m'a dit bon ton site web là, tu peux me le faire en combien de temps? Je veux faire un site web le même que mon concurrent mais en plus beau. Et c'est parti comme ça au bout de 3 ans. Donc le follow-up, je voulais vous mentionner ça, le follow-up c'est super important, c'est ce qui peut faire exploser votre taux de conversion. Et je terminerai cette vidéo avec une 5e étape, un 5e conseil qui tient en un mot, c'est le volume. Alors on l'a dit, il faut faire de la qualité, il faut faire quelque chose de personnalisé, quelque chose que vous aimeriez vous-même recevoir, bien évidemment, mais faut quand même le faire en volume. Là, on a illustré ça avec un mail pour un Kiro à Shawinigan, mais si vraiment je suis sérieux et que je veux trouver des clients ce mois-ci pour mon agence, je vais en envoyer au moins 5, 10 ou 15 par jour. Et je vais le faire tous les jours. Et finalement, c'est pas tant que ça. On se rend compte que là, c'est environ 15 minutes par prospect. Si j'en fais une dizaine, c'est-à-dire que je me bloque 2-3 heures le matin, entre 8h et 10-11 heures, je fais que ça de toute ma matinée et après je me mets à la prod. Et si j'ai du bol, j'ai des retours déjà dans la journée ou le lendemain. Mais si je le fais tous les jours, je démarre un cycle qui fait que tous les jours, j'ai des retours positifs, négatifs. En tout cas, j'ai des rendez-vous qui tombent, ça c'est sûr et certain, parce que l'approche est bien faite et elle est impliquée. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est que de faire au moins 10 approches de qualité par jour. C'est-à-dire que ce genre de prospection assez rapide, assez facile entre guillemets, vous pouvez en faire 10 par jour, même avec un CDI, même si vous bossez à temps plein à côté, 10 par jour ça se fait carrément. Bloquez 1h30, 2 heures et ça se fait carrément. Bon vous imaginez bien que sur les 12 prochains mois, si vous envoyez 2500 emails de cette qualité, forcément vous aurez des clients là-dedans. Peut-être seulement 10, 15, 20 ou 30 clients. Ça paraît très peu comme toute conversion par rapport aux 2500 emails envoyés, mais 30 clients, si vous faites 1000 balles par mois avec eux, ou si vous faites des 3 à 5 000 $ à chacun pour de la vente de site web, dans tous les cas vous faites les calculs mais vous finissez très très bien à la fin de votre première année. Donc bref, j'arrête là pour cette vidéo. Faites du volume, faites de la qualité, impliquez-vous et vous aurez des résultats. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Ça y est, notre email est parti, on n'a plus qu'à attendre les résultats. Je vous ferai sur Instagram un petit suivi du closing ou non de ce client, de est-ce que j'ai un rendez-vous ou non, et si j'ai un rendez-vous, est-ce que ça close. Donc suivez-moi sur Instagram pour avoir la suite de cette histoire. En attendant, j'espère que cette vidéo plus concrète vous a plu. Là, l'idée c'est vraiment d'aller en profondeur dans le cœur du sujet et de vous illustrer les choses. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour me le montrer. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que j'illustre comme méthode de prospection. Moi, j'aime bien me mettre en danger un petit peu et tester de nouvelles choses. Là, les emails, je connaissais, mais par exemple, la prospection à froid téléphonique, etc., j'en ai rarement fait. J'aime pas trop à la base, mais je suis prêt à me mettre en danger pour vous si ça peut vous intéresser. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Également, en description, vous pouvez trouver le récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, comme ça peut vous faire une aide quand vous allez faire votre prospection, donc vous pouvez le télécharger gratuitement en description. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.